Alors on a une première question. Jacques, que comprennent exactement les charges de copropriété, Catherine? Alors, les charges de copropriété sont de deux ordres, puisque dans un immeuble qu'il faut bien entretenir et conserver, vous avez justement ces charges de conservation, d'administration, qui sont réparties entre les lots, puisqu'on ne parle pas de copropriétaire, mais on parle de lot. Votre appartement est un lot, et à chaque lot est affecté ce qu'on appelle des tantièmes de parties communes, puisque dans une copropriété, sans entrer trop dans les détails, on a les parties communes, tout ce qui est commun à l'ensemble des lots. C'est la cage d'escalier, voilà, la cour intérieure, l'ascenseur, etc. Et ce qui privativement appartient à chaque copropriétaire. Donc, ces charges-là, qui sont les charges de conservation, d'entretien de l'immeuble, sont affectées à chaque lot. Donc, chaque locataire, en fonction du nombre de tantièmes, paye sa part. Et puis, on a les charges qui sont liées aux équipements communs, typiquement l'ascenseur. Celles-ci sont payées par chaque copropriétaire également, mais cette fois en fonction de l'utilité qu'elles ont pour le lot. Donc, indépendamment du fait que vous ayez un studio avec un tout petit nombre de tantièmes ou un 8 pièces avec un grand nombre de tantièmes. Vous habitiez au premier étage ou au 7e? Pour l'ascenseur, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On Vous en avez reparlera, des alors, coefficients voilà. de pondération. Parlons du chauffage. Le chauffage est un équipement commun. Vous êtes chauffé, que vous soyez au D'accord. rez-de-chaussée ou au dernier étage. J'ai mis le doigt sur le pied sur une fourmilière. On reviendra sur ce sujet. Alors, Jacques, il demande aussi pourquoi est-ce que ces charges varient. On a vu les charges, mais pourquoi elles varient tout le temps? Par exemple, prenons la dernière période hivernale qui a été très longue. Donc, les charges de chauffage, mécaniquement, vont augmenter parce qu'on utilise plus le chauffage et même les charges d'eau chaude parce qu'on utilise plus d'eau chaude en hiver que lorsqu'on est à des températures ambiantes. Voilà, ça c'est pour les grosses charges de copropriété. Alors, elles varient également parce que tout simplement dans ces charges on met tout. On met les charges générales qui sont prévues dans le budget prévisionnel une fois par an qui concernent vraiment l'entretien et la rémunération du syndic, ne l'oublions pas. On met également les travaux exceptionnels qui sont hors budget prévisionnel et qui vont être votés au cas par cas. Mais ces travaux vont devoir être payés. Donc d'une année sur l'autre, si vous envisagez un ravalement, vous avez des charges supplémentaires à payer. Donc elles varient pour des motifs d'opportunité et pour des motifs structurels. C'est ça, quand on achète un bien, c'est un peu comme ceux qui se payent un bateau. Il y a beaucoup de frais qui vont avec. On a une idée du ratio entre le prix du bien acheté et puis les charges moyennes auxquelles on peut s'attendre? Ça dépend totalement de la valeur du lot et ça dépend totalement du montant des charges. Et voilà, donc c'est bien parce qu'un immeuble neuf qui est aux dernières normes, économie d'énergie, bâtiment basse consommation, qui a été très bien fait, donc il y a très peu de perdition, va consommer de facto beaucoup moins. Alors je vais poser la question autrement, une fourchette, ça va de quoi? De 5 à 20% ou c'est impossible. C'est véritablement tellement... En revanche, vous mettez le doigt en effet sur un gros problème, un problème en fait qui augmente avec la capacité d'acquisition qui augmente elle aussi avec la baisse des taux d'intérêt. De plus en plus notamment de jeunes primo-accédants achètent un appartement et pensent que leur budget c'est la mensualité de remboursement et oublient complètement en effet qu'ils vont avoir des charges, 4 appels de charges par an pour l'entretien de leur immeuble parce que leur appartement, c'est aussi leur immeuble et c'est vraiment le cœur du problème en copropriété, c'est que la plupart des copropriétaires ne comprennent pas que leur appartement, c'est aussi un immeuble. Alors, je me permets de compléter la réponse, c'est qu'une des autres dispositions de la loi Allure, c'est d'imposer lors des ventes des biens, d'informer le futur acquéreur du montant des charges. C'est-à-dire que comme ça, lorsque dorénavant on va acheter un bien immobilier, justement on va avoir cette information sur le montant des charges, à ne pas négliger. Enfin, apparemment pas tout le monde. Robert, une question. Si je vends mon appartement, que prévoit la loi pour la répartition des charges de copropriété entre l'acheteur et le vendeur? Bonne question, c'est-à-dire que vous le vendez au mois de juin, il y a des travaux qui ont été votés, comment ça se passe? Alors, c'est assez complexe parce que ensuite les parties peuvent déroger à ce que dit la loi. La première étape est la suivante, c'est-à-dire que tant que vous êtes propriétaire, vous allez supporter l'intégralité des charges qui vont être votées en assemblée générale. Ça, c'est pour les charges qui vont être votées en assemblée générale. Du jour où vous n'êtes plus propriétaire, et donc vous êtes propriétaire, vous allez supporter les appels de fonds du budget prévisionnel, mais ici, par exemple, on a voté les travaux de ravalement, et que vous n'êtes pas allé à l'Assemblée générale, ce sera à moi de les supporter. D'accord. Voilà. Et si j'ai été, c'est à moi de les supporter. Donc ça, il faut le prendre en compte dans le prix de vente. Mais ça, c'est très bien mis en œuvre et très bien régi par les notaires lors de la rédaction des promesses de vente. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qui est important de rappeler à ceux qui regardent ces émissions, qui sont copropriétaires, qui veulent l'être? S'impliquer, c'est-à-dire qu'être copropriétaire, c'est pas seulement acheter un bien et habiter dedans, c'est aussi avoir des bonnes relations de voisinage, c'est également de s'impliquer parce que
on n'est pas juste à refaire son petit appartement, à faire ses travaux d'aménagement et de Il faut aller aux transformation. AG, il faut être aller membre aux du AG, conseil, il ça- faut Oui, suivre mais, tout ça. mais pas seulement, mais également si on a Oui. une compétence technique ou comptable. Si on est comptable, on va vérifier les comptes, d'autant plus qu'on pourra bientôt accéder, alors, je vais me rappeler la date, je crois que c'est le 1er janvier 2015, où on devra pouvoir accéder à un certain nombre de documents directement en ligne. Hein, j'ai un petit doute sur la date, mais je crois que ça c'est va le 1er venir. janvier 2015, mais c'est véritablement ça, hein, c'est s'impliquer. On n'a pas acheté une maison.